Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode, pour un tout premier épisode d'une nouvelle série qui s'intitule Review-moi un super vilain. Alors grossièrement, c'est ce que je vous avais présenté dans la vidéo que j'avais fait sur la figurine de Thor, mais là, en fait, j'ai décidé justement de structurer un petit peu tout ça, justement, sur ma chaîne. Donc, il faut quand même préciser que les figurines de super-héros et de super-vilains sont quand même assez nombreuses dans l'univers des Lego. Donc, c'est pour cela que j'ai fait une rubrique que j'ai baptisée Review-moi. Alors, vous l'aurez compris, elle sera donc divisée en deux parties. Donc, d'une part, nous aurons Review-moi un super-héros qui s'opposera donc justement à la rubrique Review-moi un super-vilain. Je rappelle également justement le principe un petit peu global pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo de Thor. Donc, je vous présenterai donc le personnage. On fera un tour justement, un petit tour rapide de sa biographie. Alors, j'aime bien toujours le préciser, je ne vais pas vous assommer avec des informations inutiles. Ce sera vraiment les grandes lignes. On étudiera ensuite le résultat que ça donne justement en mini-figure. Alors, si Lego a sorti plusieurs variations, on reviewera toutes les variations disponibles. Et donc, pour finir, alors, c'est là d'ailleurs que vous pouvez intervenir, donc via les commentaires. On va se faire tranquillement, on est entre nous, on est pépère, on va se faire un petit avis global justement sur la figurine, sur le personnage en lui-même. Donc voilà, c'est vraiment la dernière rubrique justement qui vous est consacrée. Donc vraiment, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez vous donner votre avis, on n'aime pas, enfin voilà. Tout ce qui vous passe par la tête, vous le balancez dans les commentaires et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Donc, écoutez, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais commencer par vous dévoiler justement le super vilain qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Donc, il s'agit de Electro. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Alors, déjà, il fait partie de l'univers des Marvel, ça tout le monde le sait. Il est apparu pour la première fois en 1964 dans un comics qui s'appelle The Amazing Spider-Man. Donc les fans de comics justement ont certainement déjà lu ce premier épisode justement d'Electro. Donc il répond au doux nom de Maxwell Dillon. Donc voilà, Electro c'est son surnom. Donc ce fameux gaillard, il exerce le métier de poseur de ligne électrique jusqu'au jour où il est en train de réparer un pylône, tac, pas de bol, la foudre vient le frapper. Alors comme quoi, c'est quand même, ça se vérifie quand même une fois de plus que le travail quand même nuit gravement à la santé. Donc là, Maxwell Dillon, il va pas vous dire le contraire. Alors, bien heureusement, alors pour lui, au lieu de le tuer, alors les deux décharges s'annulent l'une l'autre, chargeant son corps d'électricité. Et donc, une fois que justement Maxwell a découvert ses fameux pouvoirs, il décide de se renommer, de se surnommer Electro. Alors, il tarde pas à se tourner vers le crime, il a vite trouvé sa voie. Et bien sûr, tant qu'à faire, voilà, il s'associe également à plusieurs criminels de la ville, justement pour combattre leur ennemi commun, à savoir le fameux Spider-Man. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également sur ses pouvoirs? Alors, Electro, il absorbe et manipule l'électricité. Il peut donc foudroyer un homme à distance ou rien qu'en le touchant. Il a une rapidité et une force surhumaine. Il peut contrôler les installations électriques ou bien les détruire. Alors, petit détail quand même qui a son importance, ce gaillard, il a un point faible. Alors bon, ça paraît un peu logique, mais son point faible, c'est l'eau, ça le court-circuite. Alors, ça provoque en lui une perte de conscience et justement, ça détruit sa réserve d'énergie. Donc voilà pour les grandes lignes, on a fait un petit tour sur sa biographie, sur ses pouvoirs. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout à fait dans le vif du sujet, et justement de vous présenter la toute première variation du fameux Electro. Et voici donc la première version d'Electro. Donc on se rappelle que celle-ci, elle était disponible dans un petit set qui est sorti en 2014, donc le 76014, le Spider Trike contre Electro. Je vous mets d'ailleurs une petite photo dans le coin à droite pour que vous puissiez vous faire une idée du fameux set. Alors ce qu'on peut dire sur la figurine, on a affaire à une petite figue assez sympathique. On a un petit côté transparent qui lui donne un côté sympa, un côté plutôt bien réussi. Donc voilà, premier coup, belle figurine. Alors on monte en puissance, on arrive justement à la deuxième version. Alors qui pour moi d'ailleurs est nettement plus réussi. Donc cette version, elle était disponible dans un polybag, donc le 521-25,
qui était inspiré du film Amazing Spider-Man 2. Oui, je sais, mon anglais est exceptionnel. Donc voilà, donc comme je voulais le dire, donc figurine quand même nettement plus réussie à mon goût, beaucoup plus sombre, beaucoup plus effrayante que la première. Hein. On voit vraiment que là, j'ai envie de dire justement cette deuxième version, elle est quand même plus axée sur une collection adulte, hein, alors que la première version est plus pour les enfants. Comme toujours, hein, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Hein. Donc voilà, justement pour l'intégralité justement des deux versions que nous avons eues, que Lego nous a sorti sur Electro. Alors moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est que bon, on sait très bien que le thème Spider-Man, il a été abordé par Lego de nombreuses fois et depuis de nombreuses années. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que justement, ils ont jamais pris la peine de faire une version en se basant justement sur la première version d'Electro, donc celle qui apparaissait pour la première fois dans les comics. Alors, voilà, grosse question, pourquoi? Alors, bon, peut-être que le renouveau justement de la gamme Spider-Man va faire émerger justement de nouveaux super vilains et on va dire une remasterisation des anciens vilains. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même eu pas mal de sets justement qui incluaient un personnage, donc Spider-Man. Donc voilà, peut-être qu'avec un peu de chance, on va se retrouver justement avec des nouvelles versions de super vilains. Alors bon, dans tous les cas, hein, comme je l'ai précisé plus haut ou comme je l'ai précisé avant, hein, donc mon cœur balance plus vers la deuxième version justement de cet Electro parce que voilà, pour moi c'est nettement plus réussi, c'est nettement plus dark et voilà, c'est vraiment axé adulte quoi. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire également, c'est que vous aussi, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur votre version préférée, sur votre variation préférée. Et voilà. Alors quant au personnage, je trouve qu'il est assez sympa. Hein. Quand on lit un petit peu le comics, on se rend compte que voilà, je vais pas dire c'est un petit guignol, mais voilà, c'est le guignol qui donne quand même un petit peu du fil à retordre à Spidey, et c'est ce côté-là que j'aime assez. Donc là aussi, hein, n'hésitez pas vous aussi pour les personnes justement qui ont lu les comics. Et puis d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas lu les comics, je vous invite justement à... Alors on les trouve sur internet, sur des sites spécialisés justement où on peut les lire gratuitement. Donc voilà, c'est super intéressant quand même d'avoir ce côté comics pour justement faire un petit peu la liaison entre sa passion de super-héros et justement sa passion de Lego. Donc voilà, en tout cas, bon, je vais quand même donner le mot de la fin. Donc, alors, j'espère que cette nouvelle rubrique, justement, Review-moi un super vilain, vous aura plu. Et donc, d'ailleurs, justement, en attendant donc un nouvel épisode, justement, de cette fameuse rubrique, je vous souhaite déjà une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!